Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, on va voir la première étude de grille, comme je vous en avais parlé dans la vidéo, la petite vidéo d'annonce où je vous annonçais les nouvelles vidéos qui allaient sortir sur le site. Et donc pour cette première étude de grille, j'ai choisi le morceau Les Yeux Noirs, parce que c'est un morceau assez simple déjà pour commencer. La plupart des débutants apprennent ce morceau dans les premiers morceaux qu'ils apprennent. Il n'y a pas beaucoup d'accords. Et puis c'est un morceau typique manouche que je pense vous aimez bien. Donc on va commencer par étudier la grille des yeux noirs. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on peut penser les accords en termes de gamme, en termes d'arpège. Si on veut utiliser des substitutions, comment on peut les utiliser. Donc après je vais essayer de rester assez basique, je ne vais pas non plus partir très très loin, sinon la vidéo durerait 2 heures. Parce qu'il y a plein de possibilités sur chaque accord avec les substitutions et plein de choses. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi je penserais l'improvisation sur ce morceau. Alors déjà la grille des yeux noirs, si vous ne la connaissez pas, je vais la mettre en bas sous la vidéo si vous êtes sur mon site. Et puis si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo pour aller sur l'article qui se trouve sur mon site où vous aurez la grille. Puis vous pourrez aussi la télécharger sur le site. Je la mettrai dans le PDF ou je ne sais pas exactement où, mais vous pourrez la télécharger. Donc la grille des yeux noirs, on a La7, Ré mineur, La7, Si bémol majeur, Sol mineur, Ré mineur, La7 et Ré mineur. Donc en gros, il y a La7, Ré mineur, 2, Si bémol et Sol. Donc dans cette grille, on a 4 accords. Donc le morceau, il est principalement en Ré mineur. Et la petite variante, ça va être le Si bémol et le Sol mineur, où là, la tonalité, c'est encore Ré mineur, mais moi je le penserais plutôt comme du Fa majeur. Donc ça, je vous expliquerai un peu après pourquoi. Donc le premier accord, c'est un La7. Donc on est dans la tonalité de Ré mineur. Le La7, c'est le 5e degré. Donc pour penser simple, on pourra penser les arpèges. Donc jouer un arpège de La7. Donc soit ici, soit à une autre position sur le manche. Vous pourrez penser en termes de gamme, la gamme de Ré mineur harmonique. Donc je vous l'avais présenté dans la vidéo sur les 2 gammes les plus utilisées en jazz manouche, que je vous mets ici. Donc sur le La7. Vous pouvez jouer la gamme de Ré mineur harmonique. Vous pouvez aussi jouer l'arpège diminué. Donc celui-ci, il commence un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Donc je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous ferai sûrement une vidéo prochainement sur cet arpège, sur l'arpège diminué. Donc voilà, donc pour le La7, ça vous fait déjà soit l'arpège de La7, soit la gamme de Ré mineur harmonique, soit l'arpège diminué. Vous pouvez aussi utiliser la substitution tritonique comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur qu'est-ce que la substitution tritonique, que je vous mets ici. Donc sur un La7, si vous voulez utiliser la substitution tritonique, il faudra jouer un Mi bémol 7. Donc là, ça vous fait déjà pas mal de possibilités pour jouer sur le La7. Ensuite, on a Ré mineur. Donc on a ce schéma-là, on peut le faire ailleurs. Sur le Ré mineur, donc on est en Ré mineur, on est sur le Ré mineur, donc c'est le premier degré de la tonalité du morceau. On pourra jouer l'arpège de Ré mineur, donc soit un Ré mineur simple avec fondamentale tierce quinte. Donc cette position-là, soit un Ré mineur avec une sixte pour mettre la couleur manouche. Donc un Ré mineur 6. Soit un Ré mineur, on peut aussi mettre un Ré mineur 9, un Ré mineur 7-9, etc. Donc ça c'est en termes d'arpège, vous pouvez jouer un arpège de Ré mineur, ça marchera très bien. Pour la gamme, vous pouvez utiliser la gamme de Ré mineur harmonique aussi, la même que pour le La7. Ça marchera aussi très bien.
puis descendre en arpège. Voilà, donc si vous voulez penser en termes de gamme, déjà pour passer d'un accord à l'autre, vous pouvez utiliser la gamme de Ré mineur harmonique, ça marchera pour les deux accords. Donc ça vous fait 2 mesures et 2 mesures, vous pouvez penser sur les 4 mesures, juste la gamme, ça marchera. Après, si vous jouez tout le temps la gamme sur le morceau, ça sonnera un petit peu linéaire, alors que si vous jouez les arpèges qui correspondent aux accords, on entendra plus les changements d'accords et la couleur des notes du morceau. Donc on a vu le La7, le Ré mineur, ensuite on revient au La7. Donc pour ce La7 là, c'est exactement comme pour le premier, donc soit l'arpège de La7, soit l'arpège diminué, soit la gamme de Ré mineur harmonique, soit la substitution tritonique. Ensuite on a un Si bémol. Alors à ce moment là, le Si bémol, moi je le pense comme si c'était le 4e degré de la gamme de Fa majeur. En fait, Fa majeur c'est la relative majeure de Ré mineur. Donc là, pour les questions théoriques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, chaque tonalité majeure a une relative mineure et chaque tonalité mineure a une relative majeure. Donc à ce moment-là, moi je vais penser que c'est le 4e degré de la gamme de Fa. Donc à ce moment-là, on est en Fa majeur. Donc les notes sont très proches, mais ça va donner une couleur un peu différente. Donc si je pense en termes de gamme, je pourrais jouer la gamme de Fa majeur sur le Si bémol. Par exemple, cette position-là. Et donc tout de suite, on passe d'une gamme Ré mineur harmonique qui sonne un petit peu mineur, un petit peu avec une couleur spéciale, à une gamme majeure. Donc vous pouvez tester chez vous sur un playback, de jouer, donc on était sur le La7 avant, et d'enchaîner sur le Si bémol. Donc on commence avec une gamme de Ré mineur harmonique. Et on passe en majeur, en Fa majeur. Et vous verrez que ça marche super bien en fait. Alors que si vous jouez la gamme de Ré mineur sur la gamme de Si bémol, ça pourra accrocher un petit peu sur certaines notes. Donc moi, à partir de ce moment-là, sur le Si bémol, je vais penser, en termes de gamme, je vais penser la gamme de Fa majeur. Et le Si bémol, je vais le penser comme le 4e degré de la tonalité de Fa. Donc ça, c'est pour les gammes. Si vous voulez penser en arpège, vous pourrez jouer l'arpège de Si bémol. Après, avec la sixte, avec la 7e, ça vous choisissez un petit peu l'enrichissement que vous voulez y mettre. Après le Si bémol, on a un Sol mineur, mineur 6 ou mineur 7, les deux marches. Et donc ce Sol mineur, je vais aussi le penser comme s'il faisait partie de la tonalité de Fa, comme si c'était le 2e degré de la gamme de Fa. Donc je vais jouer soit la gamme de Fa, en termes de gamme, soit un arpège, donc un arpège de Sol mineur, ou Sol mineur 6, Sol mineur 7, Sol mineur 7-9, ce que vous voulez. Et ensuite, après le Sol mineur, on repasse au Ré mineur. Donc là, vous pouvez utiliser la même chose que ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le Ré mineur. Donc soit la gamme de Ré mineur harmonique, soit les arpèges qu'on a vus. Ensuite, on a un La7, c'est pareil, vous pouvez penser comme tout à l'heure la gamme de Ré mineur harmonique, soit l'arpège diminué ou l'arpège de La7 classique, puis ensuite Ré mineur et après ça recommence. Donc la seule chose sur ce morceau où ça va changer un petit peu, ça sera sur le Si bémol. Il y a des fourmis qui me grimpent dessus. Ça sera sur le Si bémol et sur le Sol mineur, où là je penserai la relative majeure comme je vous ai dit. Donc en termes de gamme, je penserai plutôt la gamme de Fa majeur. Donc voilà en gros comment je penserai à l'improvisation sur ce morceau, en restant assez simple sans trop rentrer dans les substitutions complexes et ce genre de choses. Mais déjà avec tout ça, vous avez de quoi apprendre des arpèges, des gammes. Donc tester un petit peu, voir comment ça sonne, quelle couleur ça donne au morceau. Et puis peut-être que vous allez découvrir une gamme ou un arpège que vous n'aurez pas pensé jouer sur ce morceau ou sur l'un des accords.
Et ça pourra peut-être vous débloquer un petit peu certaines choses pour l'improvisation. Donc voilà, c'était la première étude de grille sur les yeux noirs. Il y en aura d'autres. Je ne sais pas encore quel morceau je vais vous proposer. Donc si vous avez des suggestions, vous pouvez me le dire sur la page Facebook. Je dis bien la page, hein, n'ajoutez pas sur mon profil Facebook, plutôt sur la page, c'est plus pratique. Donc vous pouvez me poser vos questions sur la page Facebook par rapport à cette grille, si vous avez des questions sur les gammes ou les arpèges. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis pour une prochaine étude de grille. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!